J'ai quand même le sentiment qu'on arrive à ce moment de l'émission où, vous savez, il y a vraiment la consigne muslim. Vous avez peut-être regardé... Mais de quoi vous parlez? Muslim. Vous avez peut-être regardé... Mais de quoi vous parlez? Et des dérapages. Complément d'enquête sur CNews, première chaîne d'infos en continu, mais aussi la plus épinglée pour ses manquements. À partir de maintenant, on ne va plus faire que du muslim. Mais de quoi vous parlez? Par exemple, quand on parle... Il ne peut pas y avoir trop d'immigration dans notre pays. Le problème aujourd'hui dans notre pays, si on parle de saignée industrielle, ce n'est pas à cause de l'immigration. De choc des civilisations. Si l'on parle des salaires qui n'augmentent pas, c'est pas à cause de l'immigration. Et je ne vous le laisserai pas dire. Vous me laisserez dire ce que je veux, si je peux me permettre. En l'occurrence, dire ce que vous voulez de votre côté. Eh bien, moi, je conteste ce fait-là. Il y a un choc des cultures. Ça n'existe pas pour vous aujourd'hui, ça? Mais c'est quoi ce choc des cultures? Par exemple, le choc révélé par le choc entre l'islam et le monde occidental. Et plus particulièrement... on y arrive. Quelle surprise! On y arrive, il fallait parler de l'islam. Non, je distingue l'islam de l'islamisme. Est-ce que l'islamisme pose un problème particulier en Europe? Monsieur Bock-Côté, quand même, que vous avez démarré la conversation en parlant de migration et vous arrivez à la fin sur la question de l'islam. Donc, vous faites un amalgame entre l'islam et l'immigration. Vous savez que dans notre pays, il y a des millions de concitoyens qui sont musulmans et qui ne sont pas d'origine immigrée. Vous le savez, ça, monsieur Bock-Côté? La question n'est pas là. J'ai le sentiment... Je termine ma réponse. J'ai quand même le sentiment qu'on arrive à ce moment de l'émission où, vous savez, il y a vraiment la consigne muslim. Vous avez peut-être regardé... Mais de quoi vous parlez? Vous savez à quoi je fais référence, mais si vous ne savez pas, je peux vous l'expliquer. À ce complément d'enquête qui a été diffusé sur CNews, où il est indiqué que des chefs de rédaction donnent pour consigne de parler muslim. Donc pour vous, la question de l'islam, la question de l'islamisme plus particulièrement, c'est le fruit d'une conspiration. C'est une conspiration des rédactions. Il n'y a pas d'enjeu islamiste en Europe aujourd'hui. Je viens de vous faire la démonstration. Vous n'avez pas fait de démonstration du tout, si je peux me permettre. Chacun sera juge, ceux qui nous regardent. Que vous avez fait un amalgame entre, d'un côté, la question migratoire et de l'autre côté, la question des musulmans. Et je pense que vous assimilez tous les immigrés à des musulmans, tous les musulmans à des immigrés. C'est vous qui faites ça. C'est vous qui avez fait le lien. Pourquoi vous avez fait le lien dans ce cas? Entre l'islamisme et l'islam, vous voyez, de nouveau vous sans le les faites. recouper l'un l'autre. Mais de nouveau vous le faites. De nouveau vous le faites. Non, pas du tout. Ça veut pas dire. Non, mais vous êtes fascinante. Ça ne veut pas dire que tous les immigrants sont des musulmans. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont des islamistes. On progresse dans la conversation, vous le voyez. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce dialogue? Je ne comprends pas. Mais c'est absurde. Vous avez un homme de paille en tête. Je réponds avec. Vous êtes dans une émission sérieuse. Vous boxez avec un homme de paille. Vous répondez pas à une question simple. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un choc des cultures en Europe? Est-ce que les Européens ont l'impression de vivre cela? Je vous ai répondu non. D'accord. Je vous ai répondu non et je crois avoir étayé la discussion. Après, vous avez fait. Mais il n'y a pas de lien entre l'islam en Europe et l'immigration. Donc là, vous voyez... Non, il pose une question. Sur le plan démographique. Je vous fais la réponse que non. L'islam est d'immenses conversions. Je vous fais la réponse que non. Et vous le savez que la manière dont vous posez la question, c'est précisément pour faire un amalgame entre migration et musulmans. Donc il n'a pas le droit de poser la question. Ennemi. Je conteste les termes du débat. J'ai le droit, oui ou non? Je ne sais pas. Je trouve ça étonnant. Vous voulez faire mes réponses peut-être? Non. Je trouve ça étonnant que vous contestiez une question d'un journaliste. En l'occurrence, j'ai le droit de contester les termes du débat, oui. Et je pense que la manière dont sont assimilés tous les musulmans de notre pays comme étant la source de tous les maux. Personne fait ça. Et la source, vous assimilez les musulmans de notre pays à l'islamisme radical. Personne vous savez ne fait comme ça. moi que je combats l'islamisme radical comme je combats. Non, je ne sais pas comme vous. Ça. Toutes les manières de dévoyer une religion telle qu'elle soit, mais je n'accepte pas que les musulmans de notre pays soient pointés du doigt à longueur de journée et à longueur d'antenne. Il y a des sondages, comme le sondage de l'IFOP, que vous avez lu comme nous, qui montrent certaines choses. Quand vous avez qui montrent que, par exemple, 57% des musulmans 15-24 ans disent que les lois de l'islam doivent intervenir avant les lois de la République. Par exemple. Vous le savez comme moi que ce sondage de l'IFOP a été contesté à bien des égards. C'est un sondage de l'IFOP. C'est un très bon institut sur lequel vous vous appuyez aussi de temps en temps. Non, et qui en l'occurrence fait pas mal d'erreurs dans la manière dont ils élaborent leur sondage, mais à la rigueur, peu importe le sondage, on peut parler du fond de la question. Je vous le dis très calmement, foutez la paix aux musulmans de ce pays. Mais foutez-leur la paix. On leur fout la paix. Laissez-leur. On fête aujourd'hui, cette année, les 120 ans de la loi de séparation de l'Église et l'État de 1905. La religion, chacun peut quand on parle de l'entrisme islamiste, chez soi.
et ça reste chez soi, et foutez la paix aux musulmans de ce pays comme à toutes les religions. Et vous savez que la première religion du pays, donc ça veut dire, c'est à l'IFOP que vous dites ça. C'est à l'IFOP de dire vous n'avez pas à faire ce genre de sondage. C'est ça que vous dites. Mais vous aussi sur CNews qui avez l'habitude. Je vous interroge sur l'IFOP. Est-ce que l'IFOP ne devrait pas faire ce genre de sondage? Est-ce que l'IFOP ne devrait pas faire ce sondage? Mais parler d'entrisme islamiste, mais vous savez comment ça n'a pas progressé l'islamisme radical dans notre pays? Bon, alors on va poser une pause. On va poser une pause. C'est un pléonasme qui veut dire ce qu'il veut, et on revient dans un instant.